Bonjour à toutes et bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de The Substance. Alors, The Substance de Coralie Farja, donc réalisatrice française qui avait fait Revenge auparavant que je n'ai pas vu, donc j'ai pas d'avis sur ça. J'ai regardé certaines interviews de Coralie Farja et je trouve que ça a l'air d'être une personne éminemment sympathique et très intéressante très cinéphile dans son regard sur le genre. Donc je trouve ça bien qu'il y ait des réalisatrices comme ça qui existent en fait, qui puissent proposer quelque chose et tout. J'aime le projet. The Substance, c'est un projet vraiment original. J'aime son sujet. Et donc le pitch, c'est une fable en fait de science-fiction, on va dire fantastique, et ça épouse le genre du body horror, c'est-à-dire que c'est tout autour du corps. Donc ça se veut féministe au niveau du regard sur le corps des femmes. Et c'est le personnage d'Elizabeth Sparkle, qui est une actrice qui vient de passer la cinquantaine et donc qui est renvoyée de son émission d'aérobic dont elle était la star, donc brillamment incarnée par Demi Moore. Et d'une mystérieuse façon, on va lui proposer d'adhérer au programme The Substance, qui va lui permettre de générer une meilleure version d'elle-même, plus jeune. Mais théoriquement, voilà, une nouvelle version d'elle-même. Et donc, elle va, à travers le personnage incarné par Margaret Qualley, euh, repostuler et finalement revivre le même rêve et retrouver une forme de jeunesse par procuration, puisque ces deux personnages ne sont censés ne faire qu'un. Voilà le pitch de base, donc c'est très Black Mirror un peu dans l'esprit. Moi j'ai beaucoup pensé à Black Mirror ou à des fables comme ça. Ça aurait vraiment très bien pu être le pitch d'un épisode de Black Mirror. Évidemment ça aurait été moins gore, donc tout le projet, voilà. Tout m'attire. Il y a une volonté aussi d'avoir une mise en scène extrêmement stylisée, très très stylisée. Ça rappelle beaucoup dans sa partie quotidienne à Darren Aronofsky, à ce qu'a pu faire Darren Aronofsky à l'époque de Requiem for a Dream ou de Pi. Il y a beaucoup d'effets de style, euh, beaucoup d'effets de montage, c'est extrêmement dynamique, surtout dans son exposition. Et après, ça vire au body horror, très viscéral dans le sens, il y a beaucoup de moments dans son rapport justement au corps, au body horror, qui est très déroutant parce que ça passe. Enfin, moi, j'y étais assez sensible en fait. Il y a beaucoup de piqûres, beaucoup d'éviscération, beaucoup de trucs autour des organes et tout. Donc c'est le parti pris du film, donc ça c'est intéressant. Alors, ceci étant dit, donc moi j'aime beaucoup la réalisatrice, en tout cas son point de vue sur le cinéma, j'aime beaucoup le projet. Demi Moore est incroyable dedans, les deux actrices, hein, même Denis Quaid est très bon en salaud, qui s'appelle très subtilement Harvey. Et donc ceci étant dit, moi j'ai pas trouvé adhéré au film, globalement. Mais je reconnais son originalité et son jusqu'au boutisme, mais il y a beaucoup de problématiques qui font que pour moi ça ne fonctionne pas, en fait. Quand bien même il y a beaucoup de choses que j'adore dedans. Euh, déjà, moi, au niveau du style un peu Darren Aronofsky, moi, j'aime bien, hein, moi, quand on a une volonté de bouleverser la grammaire, etc. Le problème, c'est que ça met au même plan, voilà, il y a une séquence où on présente le personnage de Dennis Quaid, donc Harvey, en train de manger des crevettes. C'est filmé avec le même sensationnalisme que les scènes d'horreur. Donc dans sa grammaire, ça me crée une dissonance en fait, dans le sens où je ne sais plus à quel moment je dois être choqué. Si on fait des effets de style sur Denis Quaid qui mange des crevettes, ça amoindrit mine de rien la force d'une scène qui arrive un peu après, où il y a le corps qui se déforme, où c'est très The Thing, c'est très tout ça, pour créer le personnage de Sue, donc incarné par Margaret Qualley. Donc j'ai eu un problème avec ce style, quand bien même il était extrêmement dynamique. J'ai un problème avec la durée du film. Pour moi, un film concept, une fable comme ça doit être plutôt concis et efficace, quoi. Et là, il dure 2h20. Et il y a bien, enfin 1h30 aurait suffi, quoi. Des films comme The Thing ou quoi que ce soit, c'est court, concis et efficace. Je pense que
pense que le film a du mal à se positionner en fait dans finalement dans ce qu'il propose. Il y a une volonté à la fois d'être extrêmement référencé, extrêmement cinéphile. Il y a des références à plein de films, à Elephant Man, ça cite Kubrick et Hitchcock. Il y a la musique de Vertigo à un moment. Donc ça se voudrait, donc il y a un virage au dernier acte du film qui se voudrait beaucoup plus et quelque part c'est un peu ce que j'ai préféré d'ailleurs du film. Euh, mais ça m'a donné un côté bizarre parce qu'il y a une volonté d'être autorisant très fort, de faire une fable un peu intellectuelle. Il a eu le prix du scénario à Cannes, c'est quelque chose que je ne comprends pas d'ailleurs par exemple, parce que euh, le scénario est absolument pas subtil. Oui, ça va pas au-delà de son pitch de base. Il a un excellent pitch, mais philosophiquement, etc., ça va pas plus loin. Au bout d'un moment, ça finit par virer plus ou moins de la série Z, en fait, hein, que j'aime bien, moi j'aime bien. Après, hein, quand ça vire à... euh, attention, je spoil, hein, mais hein, ça vire au monster movie, en fait. Sauf que c'est fait sans aucun respect de la grammaire, sans aucun respect des codes. Et j'ai toujours un problème avec ça. Par exemple, pour le remettre en perspective avec un film comme L'amour ouf, qui, mine de rien est très inventif dans sa mise en scène et fait beaucoup de choix un peu radicaux sur sa manière d'utiliser la grammaire du cinéma, euh, ça restait toujours au service de ses personnages et de son histoire et pas l'inverse. Là, j'ai un peu l'impression qu'il y a un délire quand même cinéphile que je peux comprendre, mais donc il y a un délire de cinéphile de vouloir reproduire un peu ça, ce qui à la fois est un tour de force parce que les maquillages sont formidables, etc. Donc d'arriver à revenir à ça, au body horror, etc. Mais par contre, en termes de scénario et en termes de grammaire et en termes de fable, ben, ça fonctionne pas parce que la fable, je pense qu'elle a besoin d'une finesse. En fait, elle a besoin d'être dans l'implicite, d'infuser au spectateur. Si tu veux infuser une morale au spectateur, on la comprend assez rapidement. En fait, cette morale, ça n'apporte pas grand chose. C'est plus dans une volonté hein, de choquer la bourgeoise, entre guillemets, dans ce truc-là. Ça filme énormément les boules, par exemple. Euh, Pourtant, c'est pas Batman et Robin, mais les plans de. Ça manque de subtilité et de finesse et presque d'élégance, quoi. Je pense qu'il y a cette volonté un peu de de choquer la bourgeoise, ouais, c'est ça, hein, d'être un peu dans la provoque, de provoquer même viscéralement du dégoût, de trucs comme ça, de choquer un peu le spectateur, de le mettre mal à l'aise. Alors j'aime bien, hein, moi, franchement, sur le papier, c'est pas un film sur lequel j'en suis pas sorti non plus. Je me suis pas senti floué. Justement, je suis content quand une proposition comme ça existe. Mais pour moi, elle fonctionne pas dans le sens où il y a un tel potentiel dans ce scénar et dans ce pitch, dans cette fable, et ça pouvait vraiment dire des choses et ça en dit un peu. Hein. Sauf que c'est jamais développé. Je comprends pas les codes de son truc et je comprends pas quelle est la règle du jeu. La fable, c'est une sorte de mind game normalement, donc on doit mettre des pièces. Il n'y a pas de fusil de Tchekhov, c'est très grossier en réalité. Que ce soit en termes de ficelle scénaristique, euh, bah, par exemple le personnage de Denis Quaid, c'est des caricatures quoi. On n'arrive plus à s'attacher à ces personnages. Pour moi, les personnages sont tous un peu pathétiques quoi. Le, le, Même la tragédie autour du personnage de Demi Moore, au bout d'un moment, on l'achète plus quoi. On n'a pas cette empathie nécessaire pour les personnages pour pouvoir s'accrocher au film et le vivre comme une tragédie, ce qui devrait être le cas quoi. Il y a une forme de tragédie pour le personnage de Demi Moore, donc non, incarné par Demi Moore, Elizabeth Parker. Il y a une forme de tragédie. Alors, jamais, en fait, ça se voudrait plus ou moins partir vers de la poésie, vers cette forme de tragédie, vers cette forme de, notamment dans la scène où ils reprennent la musique de Vertigo, quoi, de Bernard Herrmann. Mais ça marche pas parce qu'il y a tellement de ruptures de ton on ne comprend plus trop où le film veut en venir, ce qui est un peu dommage. Euh, mais voilà, je veux pas forcément en dire beaucoup plus non plus sur le film. Euh, c'est pas un film que j'arriverai à revoir facilement, déjà ne serait-ce que par sa durée. Je pense que c'est un film qui aurait mérité d'être. Qui aurait probablement mérité d'avoir plus de finition et de plus de précision dans son projet. J'ai aimé tout le design autour
de la The Substance, justement, j'ai vraiment adoré le travail qu'il y a eu autour de toute les designs, la conception, en fait, du fonctionnement. Donc, par intraveineuse, tout ça, toutes les seringues, le principe de nutrition, etc. Ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé, quand bien même après, euh, finalement, toutes ces questions-là sont un peu laissées en substance. Qui font cette formule? Qui c'est l'équipe de The Substance? Qui sont derrière tout ça? Finalement, on n'a rien, on n'a pas de background sur ça. Ça reste très en surface sur beaucoup de choses, quoi. Et puis le film se perd vraiment dans son final. Alors moi j'aime bien cette perdition parce qu'il y a une forme comment dire, c'est un peu régressif, un plaisir régressif à regarder ce dernier acte. Sauf que plus rien ne fonctionne, quoi. Plus rien ne fonctionne sur le plan juste. Ben, ça paraît aberrant que ce film-là ait eu le meilleur scénario. J'aurais compris s'il l'avait récompensé à travers la performance de Demi Moore. Ça, j'aurais bien compris parce que Demi Moore, elle est vraiment incroyable dedans. Mais le scénario, en termes de structure, de grammaire d'un scénario, d'effet de scénario, c'est assez pauvre finalement. Tous les personnages sont absolument caricaturaux, que ce soit. Il n'y a pas beaucoup de personnages déjà, hein, il n'y a pas beaucoup de personnages, mais le personnage de Dennis Quaid n'a pas d'évolution, quoi. Euh, le rapport entre le personnage donc, de Demi Moore et Margaret Qualley, il est pas si bien défini que ça. C'est-à-dire que c'est censé être la même personne, une meilleure version d'elle-même, etc. Mais donc d'un côté, est-ce qu'elle est consciente ou pas? Est-ce qu'elle a sa propre conscience ou pas? C'est pas clairement défini. Ça devient finalement deux personnages différents. Bon, ok. Et finalement, ça va un peu nulle part. Je comprends aussi ce que ça veut raconter. Par exemple, il y a cette scène qui est intéressante où il y a Demi Moore qui doit aller à un rencard et qui finit par se maquiller, qui est magnifique, hein, d'ailleurs, elle reste magnifique, Demi Moore, mais, et qui finalement se comparant avec le corps de Margaret Qualley, donc, eh ben, elle finit par toujours se remaquiller, finalement, et finit par ne plus aller au rendez-vous. Je pense que c'était ça aussi le cœur du film, c'était pas mal par là qu'il fallait aller. Après, je vais pas non plus. C'est un ressenti en tant que spectateur, quoi. Je comprends qu'on puisse avoir l'engouement pour le film. Pour moi, c'est quand même un rendez-vous manqué, quoi, dans ce genre-là, quoi. Mais bon, ça a le mérite d'exister. Je suis quand même content qu'un film comme ça existe et qu'il puisse avoir tel, finalement, une telle répercussion. C'est un peu étonnant, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais j'achète pas, quoi. J'achète pas autant que ce qu'on peut en dire, notamment pour ces questions de finition. Pour moi, par exemple, il y a beaucoup d'épisodes de Black Mirror qui sont supérieurs dans leur manière de créer des fables ou quoi que ce soit. Euh, je pense vraiment que la durée du film déjà n'aide pas, que c'est un film qui est un peu grossier, à la fois dans sa mise en scène qui est pourtant extrêmement stylisée, extrêmement. Il y a vraiment un point de vue très fort, un point de vue de cinéma très fort. Bien que parfois je pense que le classicisme aussi, ça permet aussi de faire ressortir des choses. Je pense à cette scène des crevettes justement d'exposition. Alors certes, oui, il y a une mise en scène qui crée un effet, qui crée un dégoût, qui te présente un peu le personnage de Dennis Quaid à travers sa manière de bouffer des crevettes. On le voit dans la bande-annonce d'ailleurs, hein, cette scène. Mais des fois, bah, quand t'as une bonne écriture justement et un truc un peu, euh, t'as pas besoin de ça, quoi. Ça fait un peu gadget, quoi, sur ces scènes-là, de mettre de l'emphase dessus. Donc, voilà. Hop. C'est celle-ci, c'est très exactement celle-ci. People always ask for something new. It's inevitable. At 50, well, it stops. Ouais, bah après, plus j'y repense, plus je me rends compte que c'est pas un film que j'ai détesté. Que je peux pas je pense que, ouais, c'est un film quand même parfois qui se subit, je pense que c'est volontaire. Mais c'est un film que j'ai un peu subi, qui met vraiment mal à l'aise, qui a cette volonté de créer un petit un peu un malaise. Donc en ça, je le comparerais un peu avec un Aronofsky, quoi. À ceci près qu'il m'a manqué un supplément d'âme et une vraie emphase, et une vraie empathie
pour les personnages qui fait que la tragédie, on l'achète pas trop. Et donc ce malaise, finalement, on a envie de dire, bon, allez, go, hein, entre tuez-vous tous, allez-y, qu'on en finisse, quoi. Parce que, et il n'y a pas ce côté tragique qu'on peut avoir dans des histoires comme Dorian Gray ou comme voilà. Donc c'est dommage. Mais bon, ça a le mérite d'exister, donc pourquoi pas. En tout cas, faites-vous votre opinion. Si vous aimez le genre, attention par contre, ouais, c'est vraiment un film qui est là pour dérouter, quoi. Qui est là pour dérouter. Je pense un peu trop. En fait, en réalité, je pense que c'est pas nécessaire, c'est un peu vulgose la manière dont on filme les poules tout le temps, ou quoi que ce soit. Ça m'a pas trop parlé, bien que bon, elle est très jolie, hein, Margaret Qualley, y a pas de souci, mais c'est pas tellement la question. Je pense que c'est un film qui aurait gagné peut-être à être plus dans la finesse, possiblement. Mais, euh, mais voilà. Donc, faites-vous de votre opinion. Moi, là, je vais aller. Ce soir, j'irai voir Gladiator 2. Je vais voir ce que ça donne. Et après, voilà. Hein, là, sur Gladiator 2, je vais essayer de proposer une. Enfin, je vais proposer probablement une critique complète avec un sketch et je pourrai finir là-dessus sur les critiques de cette année. Et voilà, voilà. Hein. Je pense que j'ai tout dit sur Substance. En Substance, il n'y a pas beaucoup de choses à dire de plus.